Aujourd'hui, on vous emmène dans un endroit insolite, 5 minutes pour tout savoir sur l'enceinte de Philippe Auguste, sur des vestiges qui sont extraordinaires, qui ont plus de 800 ans d'histoire. Suivez-moi. Là, nous nous trouvons au 30 rue du Cardinal Lemoine, dans les sous-sols, 2 étages en dessous du niveau de la ville actuelle, sous un immeuble qui appartient à la Poste. Et en exclusivité, on va vous présenter ces vestiges donc, qui datent de l'enceinte de Philippe Auguste. En fait, au XIIe siècle, le roi doit partir en croisade et avant de partir, il veut protéger la ville. Donc il fait construire une immense enceinte. Il faut imaginer un mur à peu près 6 à 8 mètres de hauteur. À l'époque, Paris, c'est seulement l'île de la Cité, le quartier latin et le Marais. Donc il y a cette enceinte qui entoure toute la ville. Et il veut la fortifier à l'ouest, parce qu'en fait, ses ennemis sont les rois d'Angleterre et les ducs de Normandie qui arrivent de l'ouest. Donc, il fait construire une immense forteresse sur le côté ouest de cette muraille. Cette forteresse, c'est le Louvre, voilà, le Louvre médiéval, dont aujourd'hui il ne reste que quelques vestiges dans les sous-sols du Louvre. Et tout autour, donc cette enceinte, il y a la forteresse, il y a des portes, il y a des tours. Il reste d'ailleurs un vestige d'une des tours de l'enceinte de Philippe Auguste dans un restaurant d'un passage couvert à Odéon. Et il y a aussi donc un vestige de ce pont ici, puisque c'est là que passait la Bièvre, une rivière qui existe toujours d'ailleurs, mais qui ne traverse plus Paris aujourd'hui, qui a été fermée au XIXe siècle pour des raisons d'hygiène. Mais donc à l'époque, donc là on est entre 1190 et 1215, elle passait par ici pour irriguer une abbaye qui se trouvait juste à côté, qui s'appelait l'abbaye de Saint-Victor. Donc là il faut vraiment imaginer que la Bièvre passait ici. Vous voyez peut-être derrière moi donc qu'il y a une sorte de fente sous ce pont. C'est parce qu'il y avait une grille pour éviter aussi que les ennemis puissent passer là. Et en fait, je trouve que c'est une histoire assez intéressante puisque là, vous voyez déjà où se trouve le niveau de Paris au Moyen-Âge. Vous voyez que nous, on est remonté donc de 2 niveaux. Vous avez aussi une idée de ce que pouvait être cette fameuse enceinte de Philippe Auguste qui a marqué l'histoire de Paris, puisqu'en fait, Paris s'est construit en cercle concentrique autour de 7 murailles différentes. Voilà, on a eu l'enceinte de Philippe Auguste, on a eu ensuite Charles V, on a plusieurs enceintes. Aujourd'hui, on va dire que notre mur un peu symbolique, c'est le périphérique. Mais voilà, il faut vraiment imaginer que Paris s'est construit comme ça, avec ces enceintes en cercle. Et ici, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on ne peut pas du tout soupçonner, quand vous vous baladez dans le quartier latin, rue du Cardinal Lemoine, que dans un parking comme celui-ci, en fait, il y a des vestiges assez exceptionnels. On les a trouvés, donc, quand on a essayé de construire cet immeuble il y a à peu près une trentaine d'années. Et donc, en les découvrant, ces vestiges, on a aussi découvert, vous voyez ici peut-être sur ces images, il y a des morceaux de poterie, il y a eu l'atelier aussi d'un sculpteur des années 1900 qui s'appelait Pandariès, qui avait son atelier ici. Donc on a retrouvé des statues, on a trouvé toutes sortes d'objets. Et donc, voilà, c'est la mémoire en fait tout simplement du vieux Paris, du quartier latin. Ça nous rappelle aussi que de l'histoire à Paris, il y en a partout, bien sûr à l'extérieur, mais aussi dans les sous-sols. Vous pouvez visiter ce lieu assez rarement, mais c'est possible, avec l'association qui s'appelle Les Arts de la Bièvre, et puis aussi bien sûr pendant les journées du patrimoine. Voilà, donc c'est quand même, moi je trouve assez exceptionnel d'avoir sous la ville comme ça, sous nos pieds, plein de vestiges incroyables. Ça explique aussi pourquoi dans ce quartier latin, vous l'avez peut-être remarqué, il y a assez peu de métro. C'est-à-dire que pour venir ici, il faut soit remonter à Cardinal Lemoine, soit venir carrément depuis l'autre côté de Pont-Marie. Peut-être que vous avez remarqué aussi que quand vous visitez le Panthéon, il n'y a pas vraiment de métro autour, il faut descendre de Place Monge ou remonter au Luxembourg. Tout ça s'explique parce que dans ce quartier, on trouve énormément de vestiges, des vestiges romains, des vestiges du Paris médiéval, énormément de trésors, on va dire, qui sont enfouis sous nos pieds. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie, en fait, surtout de visiter Paris, pas seulement les choses, les monuments qui sont visibles et connus, mais aussi des choses un peu plus insolites, secrètes, comme par exemple cette enceinte de Philippe Auguste.